passe sanitaire, s'il vous plaît. Désormais, le pass sanitaire est exigé par le CHM. Pour se rendre à l'hôpital, un schéma vaccinal complet ou un test négatif récent est exigé au risque de devoir rebrousser chemin. Si des questions évidentes d'éthique peuvent se poser avec cette mesure, des exceptions subsistent néanmoins. Alors il y a effectivement des exceptions. Première exception, les contre-indications. Puisque nous ne sommes pas obligés de nous faire vacciner si nous avons des contre-indications au vaccin. Dans ce cadre-là, il faut aller voir un médecin, avoir un entretien médical, et celui-ci va définir ces contre-indications et les écrire dans une attestation. Il y a les exceptions, par exemple, pour les soins urgents. Pour donner des exemples concrets, si il y a un accident de la route, par exemple, on ne va pas demander, lorsque le SMUR intervient, les passes sanitaires, vous vous en doutez. Les enfants âgés de moins de 12 ans également ne sont pas concernés par cette mesure, tout comme les mineurs en général jusqu'au 30 septembre. Du côté des visiteurs, les avis sont partagés quant à cette disposition. Mwanangu amuhade aggrave rangu zuzi afanya upera rangu zuzi asilela saivi ngava wo tofanya wo tangemo no letongo nzuri manaka sintambisha madzatfanya zangu vaccine za tayari ena kurajo ifanywe mana rizari ngale ina safedeja ena wadololio kauskirwa lao manaka rsistehi izatulanziana. Le pass sanitaire est exigé à l'hôpital, mais aussi dans les dispensaires. À Jacaranda, certains patients ont du mal à comprendre la logique derrière cette mesure. Hospitalisé à l'hôpital, il fait une opération, donc comme lazima je ne fais pas pansement Jacaranda. Du coup, ils vont nager donc j'attends toujours na fanya pansement pas quand vaccinera buzi. Awami stambihara ngosbito para vasana kama mbavani avasana nonovanu na nyamnangaliao. Linashina para vasana bahatisha na reme vaccin. Siani njo bahatisha vasa harmalake huja je ne fais pas ça pansement. Au-delà des patients, le pass sanitaire est demandé au personnel du CHM pour lesquels une obligation vaccinale se met en place. Des centres de vaccination et de dépistage ont été aménagés afin de faciliter la prise en charge des malades. Vous savez désormais à quoi vous en tenir avant d'aller vous faire soigner. Les transports scolaires ont repris ce matin dans un climat toujours aussi délétère. Pour l'heure, les mesures mises en place peinent à montrer leur efficacité. Il semble qu'il est grand temps de déployer les nouveaux moyens pour en finir avec les violences. Le CD compte aider financièrement les transports à s'équiper de films protecteurs. Cet équipement doit permettre aux vitres de ne plus se briser face au caillassage répété. Écoutons Bibi Chanfi, la vice-présidente du CD, qui nous parle des nouvelles mesures prises par l'institution. On prend à bras le corps donc cette problématique déjà dans un premier temps pour rassurer, parce que ça c'est important. Donc la première mesure déjà, parce qu'aujourd'hui nous avons donc déjà des médiateurs sur le terrain, le fait d'avoir écouté, d'avoir discuté, échangé avec les transporteurs, ils nous ont fait remonter effectivement également les problématiques sur le terrain, c'est que les médiateurs ils sont là, c'est très bien, d'ailleurs ils aident beaucoup, mais aujourd'hui nous sommes face également à du, à du banditisme, c'est-à-dire que donc la réalité de terrain font que les médiateurs aujourd'hui ne suffisent plus. Donc il y a une montée en compétences aujourd'hui où on les forme pour justement qu'ils puissent être mieux, en tout cas mieux préparés à vivre ce genre de situation. On va également renforcer les équipes, donc avec des médiateurs supplémentaires pour être sur le terrain aussi également dans les transports scolaires, parce qu'aujourd'hui ils sont à l'extérieur et les chauffeurs disent aussi qu'ils ont également besoin d'être rassurés même dans les transports scolaires. Donc déjà renforcement de l'équipe, la formation pour la montée en compétences. Donc notre partenaire également Transdev va également renforcer aussi des médiateurs. Donc il n'y a pas que le conseil départemental, c'est vraiment l'ensemble des acteurs qui doivent faire donc un certain nombre de propositions. Et à noter qu'en tout début d'après-midi, les transporteurs ont été reçus à la préfecture. En effet, l'État a également un rôle important à jouer en matière de sécurité pour les élèves et les conducteurs. Les représentants syndicaux s'attendent à des mesures fortes pour assurer la protection de chacun et éviter des drames à l'avenir. Seule certitude, il est impossible de mettre des policiers et des gendarmes derrière chaque véhicule. Nous reviendrons sur cette réunion dans nos prochaines éditions. Insécurité toujours, le conflit entre Mirereni et Kombani n'en finit plus d'inquiéter. Les habitants des deux communes vivent dans un climat permanent de peur. Les autorités tentent de trouver une solution au problème. Pour l'heure, le calme peine à revenir. Pire,
Certains semblent surfer sur le conflit à des fins électoralistes. Pour Hassani Toussa, membre du Conseil citoyen de Mirereni, cette situation n'a que trop duré et risque de mal finir. On l'écoute lors de la matinale de Kwezi. Nous, ce qu'on attend, c'est que nous puissions vivre en paix, que nos enfants puissent aller à l'école, notamment les jeunes qui sont scolarisés au collège de Mroualé, qui puissent aller et venir en toute sécurité, puisqu'ils y vont à pied. Les lycéens qui vont au lycée de Kahani, qu'ils puissent passer en bus avec leur bus sans qu'il y ait aucun souci. Nous avons demandé, parce que ces exactions, si je puis dire, ont lieu dans une zone définie, au niveau du stade de Kombani. C'est là où tout se passe, les bus se font caillasser. Et quand les jeunes passent à pied, pareil, c'est là où ça se passe. Et à chaque fois, on a ce genre d'événements qui arrivent, qui se produisent et qui entretiennent ce phénomène de réponse de la part d'autres jeunes de Mirereni parce qu'ils ont été agressés et ça entretient ce phénomène invivable et insupportable. C'est trop bon de faire du sport. C'est le slogan de la nouvelle campagne pour inciter les jeunes à se remettre au sport après la crise sanitaire. Financée par l'État, c'est 122 millions d'euros qui vont être mobilisés au niveau national, dont 1 250 000 euros à Mayotte pour déployer le Pass Sport, une aide financière à destination des enfants voulant s'inscrire dans un club. Plus de détails dans ce sujet d'Ivan Rakotovao. Après les vagues de Covid et les confinements successifs, l'État veut remettre tout le monde au sport. D'où le lancement du plan nommé « C'est trop bon de faire du sport ». Mon intérêt, c'est de faire suite à l'impact qu'a eu la crise Covid sur les activités sportives et donc sur les activités sportives et puis sur les corps que nous avons aussi, donc faire en sorte que nous puissions retrouver une forme et puis que le sport qui a été aussi impacté, y compris économiquement, puisse être relancé et connaître un peu une nouvelle dynamique. Ce plan national va mobiliser 122 millions d'euros pour toute la France. Inclus dans le plan de relance, il va s'articuler autour de 3 axes, dont un qui mènera à une grande campagne de communication. Un autre concernera le passeport, une aide financière de 50 euros pour les enfants de 6 à 17 ans désireux de prendre une licence sportive. Ce sont les enfants qui bénéficient de l'allocation de rentrée scolaire. Donc un courrier a été transmis du niveau national directement aux familles dont les enfants bénéficient de cette allocation. Et les familles peuvent aller, si leur enfant est désireux d'aller dans un club sportif de leur choix, les familles peuvent aller présenter ce bon-là, bien sûr à l'appui d'une pièce d'identité pour identifier le bénéficiaire. Et à ce moment-là, c'est le club ensuite qui prend en charge la démarche. 1 250 000 euros vont être investis dans un premier temps pour déployer ce dispositif qui pourrait toucher près de 25 000 enfants à Mayotte. Toutefois, l'île manque cruellement d'infrastructures sportives et les clubs peinent à s'en sortir. C'est pourquoi le 3e et dernier axe du plan est consacré au soutien des associations et aux infrastructures. D'où effectivement avec de nouvelles installations, en tout cas avec des installations aux normes, ça va faire encore booster, ça va donner envie aux gens de venir encore faire plus de sport. Et aussi parce que nos associations sont des associations où il y a beaucoup ont des bénévoles. Avec cette aide-là, ça va encore justement mobiliser d'autres facteurs pour que le sport soit fait dans de bonnes conditions. Mais ce plan n'arrangera pas tout et des études supplémentaires devront être menées afin d'établir une offre de disciplines sportives diversifiée et accessible à tous, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui à Mayotte. L'actualité en bref, à présent, la structuration du handisport mahorais et un point sur les chiffres de la vaccination. Au montage, Leslie Vimenet. En marge de ce plan pour le sport, depuis plus d'1 an, le comité régional olympique et sportif de Mayotte coordonne le mouvement pour la structuration du handisport mahorais. L'objectif à terme est de créer une ligue mahoraise handisport et de sport adapté. Grâce au projet handisport Ouvamoja, le Cross Mayotte a obtenu une subvention de 45 000 euros pour développer 3 axes principaux.
L'achat de matériel adapté, l'organisation d'une formation par la Fédération française handisport à destination des associations et la mise en place d'une campagne de communication. Depuis mardi, Mayotte accueille Ludovic Daboval, directeur de la mission formation à la FFH. Le cadre technique fédéral va conduire une formation du 15 au 22 septembre auprès de dirigeants sportifs désireux de créer et développer un volet handisport au sein de leur association. Il sera accompagné pour cela de Sylvain Revaux et Hassan Hafsa, deux salariés de comités départementaux de handisport. Alors que le pass sanitaire est devenu obligatoire pour accéder au CHM, l'ARS communique sur les chiffres de la vaccination. Il en ressort que 106 403 personnes ont pu bénéficier d'au moins une dose de vaccin, soit 38,1% de la population totale. 26,6% disposent d'un schéma vaccinal complet, soit un quart de la population. Depuis 3 semaines, le nombre de vaccinés à Mayotte est ainsi reparti à la hausse tant pour les primo-vaccinés que pour les personnes s'étant présentées sur les centres de vaccination pour leur seconde dose, et ce, malgré une offre de vaccination moindre lors de la semaine 36. L'ARS espère encore une fois accélérer. En effet, plusieurs éléments semblent en faveur d'une progression de la vaccination cette semaine. Une accélération des vaccinations deuxième dose est toujours attendue, en plus du rattrapage de cette semaine. Une deuxième ligne de vaccination par équipe mobile de l'ARS sera effective dès cette semaine. À noter que 20 sites de vaccination sont ouverts à la population cette semaine. Le 26 août dernier, 2 membres du mouvement Mabedja, l'entrepreneur Farhan Atoumani et l'artiste Chamoun Soudjaï, avaient été arrêtés et incarcérés pour avoir participé à une manifestation non autorisée à Ikoni, deuxième ville de Grande Comore. Leur arrestation avait suscité l'émotion dans le pays, jusqu'à la Réunion ou dans l'Hexagone, la diaspora dénonçant les dérives d'un régime totalitaire privant la population de l'une de ses libertés fondamentales, celle de l'expression. Après 19 jours de détention, les 2 hommes ont été remis en liberté. Les charges de troubles à l'ordre public et de tentatives d'attentat ont été retirées. Il faut dire que les 2 hommes du mouvement Mabedja avaient été interpellés sans armes ni rébellion. Il s'agit donc d'un rétropédalage des autorités comoriennes qui souhaitent relancer le dialogue à l'approche des élections. Néanmoins, le mouvement est lancé et ne puise plus seulement sa force dans la diaspora, il la trouve également dans les 3 îles de l'archipel. Le comité départemental du tourisme de Mayotte fait peau neuve. Depuis le 31 août dernier, le CDTM est devenu l'ADTM, l'Agence d'attractivité et de développement du tourisme de Mayotte. Ses dirigeants ont convoqué la presse ce matin pour présenter la structure entièrement réorganisée. Dotée d'une nouvelle compétence, elle se donne pour mission de poursuivre le développement touristique de l'île et même de toucher le public à l'international. Ivan Rakotovao. Ne l'appelez plus CDTM mais ADTM pour Agence d'attractivité et de développement du tourisme de Mayotte. La transformation s'est opérée fin août pour respecter les évolutions juridiques apportées par la loi NOTRe, mais pas seulement. D'un point de vue juridique, mais aussi pour pouvoir vendre Mayotte, on était obligé de passer par ce changement, nouvelle agence, nouvelle identité, pour prendre un nouveau départ, un nouveau élan, parce que les missions vont changer littéralement. Fini les missions de promotion et d'animation confiées aux offices de tourisme. L'agence, elle, se concentrera désormais sur le développement des infrastructures touristiques. Nous, en tant qu'agence, on se positionne sur de l'ingénierie pure pour pouvoir accompagner réellement des porteurs de projets à l'installation, pour pouvoir accompagner le développement touristique par des aménagements d'espace. Et on reste vraiment, ou on se centre vraiment sur l'attractivité du territoire. Pour ce faire, l'organigramme et les moyens de la structure ont été repensés, tout comme les visuels de l'agence présentés ce matin à la presse, dont ce M qui représentera désormais Mayotte à l'international. Mayotte, en termes de tourisme, passe un cap avec de nouvelles forces, de nouvelles envies, une nouvelle stratégie qui sont traduites par ce M. Et au milieu, on a une petite goutte d'eau qui représente le lagon, ou qui peut représenter également Mayotte dans l'océan Indien, Mayotte dans le monde. Un visuel qui se décline sous plusieurs formes et qui s'accompagne de slogans comme « La vie s'invente à Mayotte », un moyen de rappeler qu'au-delà de la violence, l'île au lagon peut nous réserver de belles surprises.
Et voilà, c'est la fin de cette édition. Maraba Wanyu Vomoir Lunga. Demain, retrouvez Ivan Rakotovao et moi-même pour tout savoir de l'actualité locale dans un tout nouveau format pour notre arrivée sur Canal+. Alors rendez-vous demain sur la chaîne 25. Excellente soirée sur Kwezi. Namkwaheri.